Chers amis Sagittaires, bonjour, bienvenue, que vous trouviez l'amour, que vous ayez de l'amour, que vous ayez de la lumière, que vous trouviez le chemin vers la lumière, vers les bonnes personnes, les bonnes occasions, que vous soyez en paix avec vous-même et avec les autres. C'est ça qu'il faut faire, c'est quand on est... Alors, il y a un pardon à faire pour certains. Je pense que des personnes sont dans des situations qui ont du mal à avancer parce qu'elles n'ont pas fait un pardon avec quelqu'un du passé ou quelqu'un qui a effectivement été méchant, voilà, il a été dans la trahison. Alors absolument, absolument, je vous demande de faire preuve de logique. Vous pourrissez la vie si vous ne faites pas le pardon. Donc c'est pas l'autre que vous punissez en ne lui pardonnant pas, c'est vous-même. Donc pensez à ça. Hein, c'est un petit message spécifique pour les Sagittaires, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça que ça m'est venu, donc je le sors, je le dis maintenant, je dis ce que je pense. Voilà. Si jamais vous êtes dans la rancune avec quelqu'un, c'est vous qui allez tourner en rond, c'est vous qui allez avoir des événements sans arrêt négatifs. Plus vous êtes dans la critique, dans le jugement de l'autre qui vous a fait du mal, dans le ressassement, et ci et ça, plus ça va vous porter un peu malheur. Donc pardonnez, demandez le pardon à l'autre ouvertement, même s'il n'est pas en face de vous. Demandez-lui pardon de lui avoir causé du tort. Vous acceptez ses excuses comme si vous demandez pardon. Vous lui dites ok, c'est tout oublié, et on tourne une page. Et moi je suis libre maintenant. Je suis libre. Je suis libre, je ne pense plus à lui ou à elle qui m'a fait du mal, et je sais que l'avenir m'attend. Et là, tout est possible quand on fait un pardon. Allez, voilà, ce sera tout pour mes petits Sagittaires. J'ai fait une petite leçon, mais je pense que c'était nécessaire, parce qu'il y en a beaucoup qui disent non, 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 je pardonne pas, sauf qu'ils savent pas que c'est eux qui punissent dans les énergies, ils s'interdisent d'être heureux parce qu'ils sont toujours dans la rancune, la rancœur qui ronge, et ça vous ronge de l'intérieur. Qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque justement des difficultés, des maladies, des personnes qui vont venir à vous qui sont pas saines parce que vous n'êtes pas sain. Voilà, vous n'avez pas fait le nettoyage nécessaire, et vous attirez à vous plein de choses négatives. Donc c'est vous qui êtes votre pire ennemi si vous ne pardonnez pas. Voilà, voilà. Alors on passe sur vite fait sur votre vie sentimentale, professionnelle, globale, et puis les énergies qui vont être contraires, et puis le début, la fin du mois, et on va voir aussi globalement, on me dit qu'il y a une opportunité ici qui s'est présentée pendant l'hiver. Alors soit vous allez avoir une offre intéressante pendant cet hiver, d'aller au ski, d'aller à la montagne, de vous rapprocher de la montagne, de la campagne, ou alors d'avoir une offre très intéressante sur le plan sentimental, parce que j'ai quand même l'amour en dessous. Oui, ça peut être aussi quelque chose qui se fait légalement, hein, qui va se débloquer. Il y a une opportunité d'ouvrir une porte et peut-être d'en fermer une autre, et puis voilà. Hein, donc c'est très très bien ça. C'est très bien. Voilà, ça peut être aussi le fait d'avoir quelque chose à faire vers la montagne. Voilà, alors, première ligne que j'ai eu du mal d'ailleurs à comprendre, parce que on me montre une amitié, quelqu'un avec un lien spécifique, donc c'est normalement, enfin c'est pas sentimental, c'est plutôt amical, familial, une amie ou un ami proche, hein, avec une stabilité matérielle, quelqu'un d'aisé, qui peut-être a des doutes, il y a des doutes par rapport à cette personne, parce qu'elle est originale, parce qu'elle a peut-être des dons, elle se remet en question, elle se dit peut-être, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de gagner de l'argent? Alors c'est vrai que ça pourrait être une remise en question au niveau professionnel, ça peut être aussi une personne qui a des dons, je dirais c'est quelqu'un qui est en marge de la société, qui peut être un petit peu à part de la société, qui peut être un petit peu original, qui pourrait être aussi en train de se stabiliser matériellement, acheter aussi, vous pouvez aussi acheter avec quelqu'un, vendre avec quelqu'un, alors est-ce que c'est une maison, est-ce que c'est un bien, parce qu'il y a quand même la stabilité qui arrive, le travail peut-être aussi, on est dans la prospérité, hein, on est dans la prospérité, mais on se pose énormément de questions, on est en doute, je ne sais pas, est-ce que vous avez un lien aussi, un lien avec quelqu'un dans votre entourage dont vous vous doutez énormément. C'est pas très parlant en fait, hein. Vous êtes en plein doute, par exemple, spirituellement. Vous êtes en pleine évolution. À moins que vous ayez un ami ou une amie qui
qui se pose des questions par rapport à ce qu'elle doit faire dans sa vie pour se stabiliser. Ça peut être aussi quelqu'un qui profite de la vie finalement parce qu'il a l'aisance et il profite de la vie et il s'occupe pas de l'avenir, mais je sais pas. En fait, la guitare, ça peut être plein de choses peut-être, hein. Ça peut être autre chose. Ça peut être des sorties, quelqu'un qui a un côté romantique aussi, hein. Peut-être un côté romantique. Parce que gling 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 gling, peace and love. Il y a quelqu'un qui est un côté romantique, qui se pose énormément de questions, qui met en doute. Waouh, waouh, waouh. Qui se remet en doute spirituellement aussi, pourquoi pas. Voilà. Alors là, c'est global. On va passer au suivant, parce qu'autrement, je vais être trop longue. Négativement, alors il y a quand même un coffre avec une solution. Waouh, 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 mais vous ne la voyez pas. Donc, il y a quelqu'un qui ne voit pas, qu'il a peut-être en face, tout en main, tout en place. Il a la solution. Alors, c'est vrai qu'il y a la prière derrière cette bougie, il y a la foi, pour moi, il y a la foi. Vous avez peut-être un manque de foi, justement, manque de spiritualité, manque de conscience, une ouverture, une ouverture spirituelle. C'est un cadeau pour vous, mais vous ne le voyez pas. Il y a quelqu'un qui refuse de voir. Et en plus, ça le rend malheureux. Donc, si vous loupez cette partie spirituelle qui peut vous ouvrir justement beaucoup de portes, en ayant la foi, vous allez justement surmonter toutes les montagnes. Hein. Quand vous savez ce qui arrive, quand on est dans le côté positif justement du pardon, de l'acceptation, du non-jugement, etc., il y a beaucoup de cadeaux qui arrivent. Donc là, pour moi, il y a un cadeau, il y aura une solution à condition que vous ouvriez les yeux, hein, que vous ne soyez pas aveuglé par une situation que vous n'avez peut-être pas vue, occultée. Il y a un cadeau qui vous attend et une surprise de l'univers peut-être. Hein, avec, si vous avez des problèmes, il va y avoir éclaircissement. Mais c'est en suspens. Il faut ouvrir les yeux, faut être... alors, c'est vrai que ça peut être aussi quelqu'un qui pardonne, hein, qui ferme les yeux sur un comportement. Alors, domaine sentimental, il y a une histoire d'argent. Tiens, pour une fois, c'est la première fois que j'ai pas un cœur dans le sentiment. Alors, il y a une histoire d'argent, de prêt, d'intérêt, je ne sais pas, sur le printemps, avec peut-être des vacances. Voilà. On me dit peut-être que vous allez surtout penser à des vacances. Une offre à la montagne. Au printemps, une offre peut-être, alors vous allez peut-être vous acheter un petit peu en fait un bien-être, un week-end qui va vous faire du bien. Vous allez peut-être devoir dépenser quelque chose pour vous faire plaisir sentimentalement. Oh, ça c'est terminé. Ok, il y a des vacances. Euros, une histoire de dépenses d'achat ou de rentrée d'argent qui va pouvoir vous faire partir en vacances peut-être. Vous allez avoir de l'argent qui pourra vous permettre de partir en vacances vers le printemps prochain. À deux même, à deux, sur une île mauricienne, l'île Maurice, La Réunion, Guadeloupe, ce que vous voulez. Voilà, un petit coucou. Et puis on a sur le plan professionnel, on a besoin, sur le plan professionnel, il y en a qui sont en pleine remise en question. Vous avez besoin de vous éloigner d'un temps. Vous allez devoir faire le point sur une situation, vous éloigner temporairement peut-être parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelqu'un qui est dans l'ego. Donc on vous demande de vous mettre un petit peu. Alors je vois un petit peu l'histoire d'être dans une bulle, de vous protéger par rapport à cette notion d'ego là, de quelque chose qui tourne en rond, qui va mal, et de couper, hein, de couper les énergies négatives, justement, de couper ce cercle vicieux. Vous avez besoin de vous éloigner temporairement de quelque chose pour vous faire du bien, peut-être. Justement, partir en vacances. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui se passe mal dans le domaine professionnel ou matériel. Il y a un lien à couper. Comme s'il y avait un lien avec l'ego ou un lien avec quelqu'un d'égoïste ou quelqu'un qui vous fait tourner en rond dans votre vie professionnelle, matérielle, qui vous fait perdre de l'argent, perdre du temps. J'ai l'impression qu'on a besoin d'être dans sa bulle, d'être un petit peu reclus. On me parle
tu vois, d'éloignement, hein, d'éloignement temporaire aussi, pour vous recharger, parce que là, ça tourne. Si vous continuez comme ça, vous allez tomber malade. Et donc là, aussi bien, en fait, ça qui dit délivrance, on va couper quelque chose qui me porte du tort, qui me fait justement tourner en rond et qui me fait voir tout en noir, ou il y a un changement négatif qui s'arrête là. Paf, ça va s'arrêter parce que vous aurez décidé, justement, après avoir réfléchi, vous être ressourcé, de vous délivrer de cette situation. Vous allez vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose qui vous paralyse ou qui se répète, qui est dans un cercle vicieux. Ça correspond par rapport à votre entourage professionnel aussi. Ça peut être une personne. Hein. Vous allez décider de trancher, de couper, de vous éloigner. Ça va se terminer. Changement négatif pour un bien. Hein. Ouais. Alors, début du mois, on a une communication, on a une lettre, un courrier. Vous allez recevoir une nouvelle. Hein. Voilà, début du mois, il y a de la communication, il y a des SMS, il y a peut-être... un courrier, je ne sais pas, que vous allez recevoir d'une administration. Ça peut être un courrier qui vient d'un ami, d'un amant. Ça peut être des communications avec quelqu'un, avec une amitié aussi. Voilà, et puis... et oui, j'ai pas remarqué, c'est vrai qu'à la fin du mois, j'ai la lune. Et la lune, normalement, c'est dans le mois. Donc, il se passe quelque chose dans un mois. Peut-être qu'il va se passer un truc spécifique, parce que si on me montre la lune, c'est bien déterminé sur un mois. Alors, sinon, ça va être... qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de regarder ce qui se passe sur le mois, parce que ça ne me dit pas grand-chose. Hein. Sinon, ça va être des intuitions qui vont être aiguës, qui vont être accentuées la nuit. La nuit, il va y avoir des messages, peut-être. Fin du mois de février 2019. Bouddha. Prise de recul encore. Hein. Donc là, ça va ressembler à ça. Prise de recul, méditation, réflexion par rapport à un événement qui arrive. On va dire. Hein. Prendre du recul par rapport au noir, tiens, au noir. Waouh, waouh, waouh. Prendre du recul, vous allez peut-être avoir des choses qui vont se révéler la nuit, des choses cachées qui vont se révéler, et vous allez vous en délivrer d'ailleurs. Hein. Allez, je passe au sentimental. Oh, j'ai Top Gun là qui arrive, attendez. Où est-ce que c'est? Mon stylo. Top Gun, c'est... Top Gun, c'est... Take my breath away. Ouais, c'est ça. Take my breath away, hein, c'est ça. Alors là, la chanson de Top Gun, ça va être un petit peu kitsch, hein, mais c'est Take my breath away que j'ai dans la tête. Donc, si vous avez vu les paroles, si vous tapez les paroles, peut-être que certains vont se retrouver dans cette chanson. Nananana. Non, non, take my breath away. Vous allez partir en vacances. Alors, Sagittaire, sentimentalement, merci de me guider sur le signe des Sagittaires. S'il vous plaît, Sagittaire, ascendant et lune en Sagittaire. Allez, unique avec eux. Sagittaire, s'il vous plaît, Sagittaire. Ascendant et lune en Sagittaire. Donc, ah ouais, encore, hein, elle était apparue tout à l'heure. Ça, c'est une personne qui est on-off, donc pas vraiment installée dans une relation. Ah bah là, pour l'instant, c'est l'inverse. Donc, c'est de la fidélité. Il peut y avoir une relation qui va se transformer de relation éphémère, peut-être relation où vous voyez de temps en temps, pour X raisons, sur une relation plus stable. Ouais, faut que je sache chanter pour pouvoir le faire, parce que là, j'ai pas envie qu'il pleuve. Ça suffit. Alors, les Sagittaires, que se passe-t-il? Les oppositions, les faiblesses, ce qu'elles veulent, les Sagittaires, ou pas. L'évolution. Et on va dire la synthèse. Waouh! Ah ben encore, Monsieur Bouddha, il arrive. Waouh! Bien, on a la guérison, le calme. Donc vous êtes dans une relation calme, équilibrée, vous avez guéri si vous avez été frustré récemment. Vous retrouvez votre calme, vous êtes protégé par l'univers en plus,
Dans les obstacles, rien ne peut vous arriver, ou en tout cas très peu. Les obstacles, ben, j'ai envie de vous dire, si les choses ne doivent pas arriver, elles n'arriveront pas. Si les choses doivent arriver, il y aura un appui. Hein. Il y aura un appui de l'univers. On me dit oui, hein, l'ange participe à votre relation. Donc là, ce que vous voulez, ben, c'est être sage, être dans un bon raisonnement. Encore cette fameuse Bouddha là que j'ai eu tout à l'heure aussi. Équilibré dans vos énergies, équilibré dans votre tête. Soyez aligné avec vous-même, avec vos valeurs, avec vos principes pour pouvoir réfléchir. Donc vous voulez quand même avoir une belle relation pour moi. Et ne pas faire les choses n'importe comment. Donc on me montre de la fidélité à l'heure actuelle, ou bientôt, dans les événements prochains. La fidélité, la stabilité, une relation qui est basée quand même sur la famille, hein, la relation familiale, et peut-être quelqu'un qui revient du passé. Il y a le passé qui revient. Bon, peut-être un contact, hein, et peut-être parce qu'il a guéri. Alors, je vais regarder à chaque fois. Ok, bon, il y a eu un déménagement, il y a eu des choses qui ont bougé. En tout cas, on me dit qu'il y a des choses qui vont bouger assez rapidement suite à ce calme. Hein, suite à ce chakra du cœur qui a guéri, etc., la paix est revenue, donc vous pouvez à nouveau bouger, les choses peut-être vont vers une rencontre ou vers un déménagement, vous allez peut-être déménager. Protection divine, alors elle a fait barrage aux obstacles, sur les addictions, sur quelqu'un qui est un petit peu tendance à l'alcool, la drogue, ou une addiction, une obsession. Ce que vous voulez, donc, c'est d'être dans un bon raisonnement. Oula, vous avez peur que ce soit non. Hein. Vous avez peur que ce soit non, votre réponse. Votre question, pardon. La famille, la fidélité, la réconciliation. Oh, ben oui, le passé qui revient, bien sûr. Et on me dit transformation. Le passé va transformer votre vie. Le passé va vous donner des ailes. Le passé revient, alors pour certains, le passé reviendra et va se transformer, métamorphoser, donc ça veut dire que ça va changer, ça va évoluer dans le bon sens du terme parce que ça va vous donner des ailes. Ensuite, on me dit bien qu'il y a une relation qui va s'établir, en plus il y a de réconciliation. Voilà, donc là vous avez peur quand même du non, vous avez peur que ce soit pas bon. Alors, on va continuer un peu. Déménagement, on a une relation réciproque ici pour les Sagittaires. Vous êtes attirés l'un par l'autre. Alors, les addictions, ça c'est quelqu'un qui est dans l'alcool, hein, plutôt. Il y a un choix qui doit être fait. Oui, c'est l'alcool ou boire. C'est boire l'alcool ou c'est choisir. Voilà. Donc, l'univers peut-être va essayer de vous pousser à choisir. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que certains se sont aperçus que la relation dans laquelle ils étaient était toxique ou cette personne était trop addicte à des choses, des excès, et que maintenant c'est l'heure du choix, c'est l'heure de trancher. Soit toi, tu viens dans cette relation, tu te réconcilies avec moi et on est guéri, parce qu'il y a quand même la guérison au début, et tu viens avec moi parce qu'on est quand même comme deux aimants. Soit tu choisis l'alcool, la drogue ou je ne sais quoi, et à ce moment-là, il n'y a plus personne. Hein. Moi, je ne suis plus là. C'est pour ça que vous avez peur. Vous avez peut-être peur que cette personne ne soit pas assez alignée avec elle-même pour vous choisir vous, ou pour dépasser une obsession ou une dépendance envers quelqu'un aussi. Ça peut être une dépendance. Hein. Faites attention à la dépendance, l'attente obsessionnelle. Le couple, bon, bah, ce que vous voulez, c'est un mariage, c'est un engagement. Et vous avez peur que ce soit non. Voilà. Vous voulez une relation saine. La réconciliation, la rencontre, bon, ben voilà, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, soit il y a une réconciliation et il y a une personne qui va arriver, et c'est pour ça qu'on va vous demander de faire un choix dans les 3 mois. Soit c'est une personne qui va effectivement trancher dans une relation, vous allez la revoir, avoir un nouveau rendez-vous dans les 3 mois. Et là, à ce moment-là, vous allez vous engager ensemble. Ouais, transformation, amour éphémère. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose qui va revenir du passé. Il y en a certains qui ont été dans une relation qui sont plutôt on-off, comme on avait dit, pas très investis.
de loin et qui va se transformer peut-être en relation plus solide. Parce que vous voulez le couple et vous voulez qu'il fasse un choix ou qu'elle fasse un choix. Hein? Vous voulez pas attendre sans arrêt que d'être dans un amour éphémère. Vous voulez une transformation qui donne des ailes. Voilà. Une transformation sur un amour éphémère, ça devrait normalement donner un amour éternel. Voilà, voilà. Hein? Je pense que c'est bon. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est bon. C'est de bon augure. Voilà mes chers amis Sagittaire, je vous envoie toujours plein d'amour. Je vous dis donc, écoutez, j'espère à bientôt. Comme je suis un peu en retard dans les énergies personnelles, entre guillemets, voilà. J'ai du mal après à faire des vidéos, mais je vais essayer de revenir de temps en temps si j'ai envie. De toute façon, je le fais avec le cœur. Voilà mes petits, à bientôt, bye bye, plein d'amour.